Claude Monet, Le déjeuner sur l'herbe. Donc, la vie. Claude Monet est un peintre français connu par son apport dans le mouvement artistique appelé impressionnisme. Né à Paris le 14 novembre 1840, il passe son enfance en Normandie et progressivement, le jeune Monet va développer sa passion, en commençant d'abord par la caricature, et puis il va étudier la peinture à Paris, à l'Académie suisse. Dans cette file, il travaille avec Auguste Renoir et Frédéric Bazille, qui deviendront ses proches amis. Durant la seconde partie des années 1860, Monet peint dans un style qui rappelle celui d'Édouard Manet. À mesure qu'il étoffe son style, Monet va être confronté à des difficultés financières, car aucun salon ne voudra exposer sa toile. Une partie du futur groupe d'impressionnistes se rejoint en 1872 à Argenteuil, composé de Monet, Manet et Renoir. Et la première toile issue de ce mouvement artistique sera Impression Soleil Levant, qui donnera d'ailleurs son nom au mouvement. Et cette peinture sera présentée au public lors de la première exposition impressionniste en 1874. Et c'est cette année qui marque l'apogée de l'impressionnisme et définit Claude Monet comme étant l'un des créateurs du mouvement. Malgré le critique satirique, 6 expositions seront présentées jusqu'en 1882 par les impressionnistes. En 1883, il finit par déménager à Giverny, qui est un véritable havre de paix pour Manet, et malgré les nombreux voyages qu'il effectuera pour s'inspirer de différents paysages français, il finira par acheter sa maison dans laquelle il habitait à Giverny, et ce jardin l'inspire à créer des œuvres aujourd'hui réputées comme la série des Nymphéas. Monet décède dans sa maison genevoise le 5 décembre 1826, entouré par sa famille. Suite à cela, la fondation Monet sera créée pour entretenir le domaine de Giverny et l'ouvrir au public. Donc, l'œuvre. Nous sommes en printemps 1865 et le jeune Monet n'a que 24 ans quand il se lance dans ce projet ambitieux, peindre une toile monumentale de 4 mètres sur 6 dans le but de l'exposer au salon. Et si le tableau est accepté par le jury de l'Académie de Beaux-Arts et si la critique est positive, ce sera le début de la gloire. Ce fragment, avec un séquent également conservé au musée d'Orsay, constitue les seuls vestiges du monumental déjeuner sur l'herbe de Monet. L'idée de ce déjeuner sur l'herbe géant est tout à la fois d'une audace folle et d'une complication extrême, risquée, parce que Monet n'a pas une grande expérience. Verra-t-il au bout de cette grande machine? Comment s'y prendre pour trouver des modèles qui acceptent de poser pour la figure? Et comment concilier le credo de la nouvelle génération réaliste à laquelle il appartient, la nécessité de peindre sur le motif en plein air, dans la lumière naturelle, avec les impératifs d'une œuvre aux dimensions monumentales, donc très difficile à transporter? Si Monet arrive au bout de ses efforts, rien ne dit que l'œuvre plaira au jury de Salon, garant de la tradition, car le sujet choisi ne manque pas de provocation. Et en 1865, les grands formats sont réservés à la peinture représentant des scènes issues de l'histoire sainte, de la mythologie ou de l'histoire, tandis que les scènes de la vie quotidienne, dites sans de genre, entendez genre mineur, sont bien moins hautes sur l'échelle de valeur, donc réalisées dans des formats plus modestes. Il y a quelque chose d'iconoclaste chez Monet, une nature rebelle qui fait à son idée, ne cherche pas à se conformer aux attentes. Mais nul doute que cette œuvre devait constituer un hommage, mais aussi un défi à l'égard de Manet, dont la scène de pique-nique du même titre, mêlant femmes nues et bourgeois vêtus, avait été l'objet du sarcasme, du scandale et aussi de la critique du public lors de son exposition au Salon de Refusé en 1863. Et au printemps et à l'été 1865, avant de se lancer dans le très grand format, Monet travaille son sujet comme on lui a appris à le faire. Et il séjourne longuement à Chély et il exécute en forêt de Fontainebleau des dessins préalables ainsi que des études fragmentaires à l'huile d'après nature comme les couples de promeneurs.
Et puis, ce seront des esquisses poussées de la composition d'ensemble dont il reste la toile du musée Pouchkine à Moscou, faite en atelier à l'automne. Et la différence la plus notable entre l'esquisse et la toile définitive consiste à remplacer le jeune homme en berbe assis sur la nappe, un camarade d'atelier, par un solide gaillard barbu et à la moustache en croque, qui ressemble de manière frappante à Gustave Courbet. Et Monet devrait être parfaitement conscient des difficultés rencontrées dans la transposition à échelle monumentale de l'esquisse. Et en effet, il accentue le contraste lumineux, monte les couleurs, mais préserve plus difficilement l'éclat et la spontanéité des études. Peu d'œuvres sont nous parvenues dans ce travail préliminaire, et dans ces jeunes années, Monet, très désargenté, a fait l'objet de nombreuses saisies d'huissiers. Et tombé dans des mains indifférentes, ce sont probablement de certaines toiles qui ont été perdues ainsi. Et le peintre a été contraint d'en laisser d'autres en gage, telle a été la sorte de la version définitive du Déjeuner sur l'herbe. En effet, en avril 1866, voyant qu'il ne pouvait pas achever l'immense peinture pour le salon, Monet annonce à Armand Gautier sa décision de laisser de côté pour le moment toutes les grandes choses entrantes qui ne feraient que me manger de l'argent et me mettrait dans l'embarras. Et le peintre raconte lui-même ce qu'il est devenu du tableau. Je devais payer mon loyer, je l'ai donné un gage au propriétaire qui l'a roulé dans sa cave, et quand enfin je de quoi le retirer, vous voyez s'il y avait eu le temps de moisir. En effet, en 1878, incapable de payer le loyer de sa maison d'Argenteuil, il laisse l'immense toile au propriétaire, un menuisier du nom de Flamand. Et ce monsieur l'a démonté de son cadre et puis l'a roulé et descendu dans sa cave. Et Monet n'aura pas le moyen de payer sa dette, c'est-à-dire de régler son loyer au menuisier que 6 ans plus tard. En 1884, il récupère alors son tableau qui n'a pas trop bien supporté le séjour prolongé de l'humidité. En effet, le bord et l'extérieur du rouleau sont moisis, irrécupérables. C'est Monet lui-même qui découpe la toile pour sauver ce qui peut l'être. Il n'en conserve que 3 fragments. Le troisième aujourd'hui disparu, mais les 2 grands restent en sa possession jusqu'à sa mort pour rejoindre les collections d'Orsay 60 ans plus tard. Et donc, la toile du musée Pouchkine, rapprochée de celle d'Orsay, donne une idée de l'ampleur de la composition. 12 personnes, 5 femmes et 7 hommes qui s'apprêtent à déjeuner sur l'herbe en forêt sont saisis dans des attitudes nonchalantes et naturelles, dans la belle lumière qui filtre à travers les branches. L'ouvre donc parfaitement la pression de la vie en plein air. La lumière agit sous forme de taches, la nappe blanche au milieu de la toile est éblouissante en effet, et les feuilles des arbres vibrent et scintillent. Et pour arriver à ces fonds, Monet emploie une facture large et libre, créant de contrastes de valeurs inédits. Et les personnages s'intègrent à merveille dans le paysage animé par le jeu des ombres et des lumières. Et la cohérence de la composition est également assurée par la simplicité de pose. Les têtes sont délicatement inclinées, le regard se croise, le geste communique entre eux naturellement. Et le fait de spontanéité qui fera le succès du tableau impressionniste est déjà là. Et Frédéric Pazille, grand ami de Monet, a posé 3 fois pour l'homme de gauche, pour celui du milieu et pour l'homme à demi étendu au premier plan aux jambes interminables. Ce n'est pas la seule fois où Monet fera poser le même modèle à plusieurs reprises dans un tableau, au mépris de la vraisemblance. Camille Dancieux, compagne du peintre, est sans doute l'une dame, tandis que la femme qui porte la robe à pois posera encore l'année suivante pour Femme au jardin avec la même robe. Et l'exposition permettait de comparer l'état d'achèvement des différentes œuvres de cet ensemble. Par rapport aux attentes de l'époque, il est clair que Monet avait encore beaucoup de travail avant de voir un tableau dont l'état puisse être jugé acceptable par le jury du salon. Et le vêtement en particulier aurait demandé encore de nombreuses heures de travail. Ils ont tout juste mise en place par de larges traits de brosse où tranchent le rouge et les bleus strides. Et c'est vraiment Courbet, comme on le dit, qui a découragé Monet de finir son chef-d'œuvre. Le jeune peintre y serait arrivé, c'est certain.
Et la femme à la robe verte, quand en 4 jours après avoir renoncé à présenter le déjeuner sur herbe au salon, prouva sa maîtrise de matière et des drapés. Et la monumentalité n'était pas pour effrayer Monet, lui qui allait se lancer dans de grandes décorations de mesurer au soir de sa vie. Et reste malgré tout ces extraordinaires morceaux de peinture tellement grands que le spectateur entre dedans se met à respirer l'air du sous-bois, mêlé à l'odeur appétissante du pâte en croûte. Et le petit chien jappe attendant sa part du festin. Et tu parais prendre vie dans cette scène où pourtant tout est posé, calculé de façon à valoir l'art de monnaie. Et donc, pourquoi a-t-il douté?